Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, petit prono pour ce soir. Donc la semaine ça n'a pas été flamboyant du tout. Ça a été même la catastrophe en perte cette semaine. Bon, on était à plus 20 la semaine dernière, là ça va être moins 60 cette semaine. Donc bon, on est quand même en positif sur les 2 semaines. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une semaine compliquée. Donc ce soir, ouais, il y a eu plein de nouvelles essais cette semaine qui n'ont pas été une grande réussite. Donc on va rester comme j'ai toujours fait, comme d'hab, on va prendre les 5-6 matchs. Là, il y en a 5, ça tombe bien, on va prendre les 5, on va faire un 2 sur 5. Et puis logiquement, ça devrait passer. Même si c'est vrai qu'il y a eu... J'ai quand même essayé d'aller trouver les surprises. Ils sont pas tombés cette semaine. Toujours pareil, les Bulls et les 3, toujours comme d'hab, qui font perdre. Mais bon, on va essayer de se rattraper ce soir. Donc ce soir, premier gros choc. En plus, il est tôt, c'est pas mal, c'est à 9h30, donc c'est bien, c'est super. C'est pour moi le plus gros match de la soirée. Les Rockets qui reçoivent Dallas. Alors les cotes, bah, 1,40, ça a un petit peu baissé. 1,46 pour les Rockets. Et je regarde à 2,50 pour Dallas. Bon, les Rockets qui ont perdu le dernier match, qui vont vouloir se racheter ce soir pour continuer à être dans le top 4. Dallas qui fait un très très bon début de saison, très très bon début de saison. Ils ont un Doncic en feu et contre une défense des Rockets un peu fébrile, ça peut être un gros match. Franchement, ça peut être un gros match. Bonne question. Mon avis à domicile, ils vont être poussés par leur public, les Rockets. Logiquement, les Rockets. Mais assez serré quand même. J'ai peur encore de la performance de Doncic qui va être à mon avis énorme. Porzingis aussi. Et ouais, ça va être assez compliqué ce match-là. On va rester sur les Rockets quand même. Voilà, on va rester sur les Rockets pour 1,46. Après, il y a les Knicks, alors, derby new-yorkais, les Knicks qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Alors là, pareil, bon, les Knicks ont joué hier, ils ont perdu à domicile. Sur un derby, ils avaient battu justement Dallas il n'y a pas si longtemps que ça, justement pour le retour de Porzingis, où le public a été comme c'est un public très particulier là-bas. Ils l'ont très bien accueilli et du coup ils ont quand même battu Dallas. Moi j'aurais quand même la victoire des Knicks quand même, petite surprise, aller à côté à 2-10 je crois, victoire à domicile, voilà contre les Nets. Bon, tout est réalisable. Bon, ils ont joué hier, un peu de fatigue, c'est une équipe un peu fébrile, donc ouais, mais comme ça à domicile, sur un derby, on sait jamais, donc victoire des Knicks. Après, on a les Wizards qui reçoivent les Sacramento de Kings. Donc Wizards, ouais, c'est assez stable aussi, je crois qu'ils sont 8e de la conf, je crois. Puis Sacramento, pareil, du côté ouest. Donc, mais quand même, victoire pour moi des Kings. Voilà, victoire des Kings aussi à 2,30. Voilà pour moi. Et ensuite, on a les Clippers. On a les Clippers qui reçoivent, choix de mémoire, ça je l'ai pas mis. Je vais pas vous dire une connerie. Qui reçoivent les Pelicans. Voilà. Les Clippers qui reçoivent les Pelicans. Alors la cote elle est à 6,50 pour les Pelicans. Ils ont joué hier aussi, je crois. Ils ont perdu, mais les Pelicans, c'est que ça met énormément de points. Est-ce que Leonard et pareil Paul George ont joué ce soir? C'est la bonne question. Est-ce que la feuille de match est sortie? Je sais pas. Parce qu'après, ils ont un gros match, les Clippers contre Miami. Ils ont un gros match contre Miami. Donc là, à mon avis, c'est sûr que les deux ils vont jouer. Après la semaine qui s'est passée où les deux ont joué, est-ce qu'ils vont reprendre le risque de jouer ce soir, ou est-ce qu'ils vont jouer tout le match? Ça m'étonnerait. Après, j'ai vu une cote intéressante, les Pelicans qui perdent avec moins de 10 points. Ça fait une cote à 2,20. Voilà, cote à 2,20 pour moins de 10 points pour les Pelicans qui mettent quand même pas mal de points. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moins de 10 points. Allons-y vraiment, mais vraiment que pour la cote. Voilà, cote à 2,10. Et puis ensuite, on a les Nuggets qui reçoivent les Suns. Pareil, les Suns, ça marque pas mal de points à l'extérieur. Mais bon, on va mettre quand même les Nuggets pour conforter leur deuxième place et grappiller petit à petit en attendant un faux pas des Lakers pour aller chercher la première place.
Donc les nuggets, bah, elle n'est pas intéressante à coche, elle a un 20. Donc voilà, pour moi, ça sera pour les 5 ce soir, un 2 sur 5. Tranquillement, il y a 2-3 cotes à 2, donc voilà. Donc pour les Rockets, mais les Rockets avec un gros point d'interrogation, franchement, sur la performance de Doncic. Je verrais bien aussi un ticket à côté sur Doncic, justement, quand tu as 1,80 pour un total de points passe rebond supérieur à 50. Ce qui serait plutôt assez logique vu la défense des Rockets. Je pense qu'il peut envoyer, il fait un début de saison aussi incroyable. Donc juste un ticket sec à côté, mettez 5 euros sur Doncic. Donc ça me paraît correct. Donc quand même les Rockets. Quand même les Rockets. Les Knicks qui gagnent chez eux pour le derby contre Brooklyn. Après les Kings, voilà la seule victoire à l'extérieur qui va s'imposer chez les Wizards. Après victoire des Nuggets. Victoire des Nuggets. Hop, il fait un peu noir. Victoire des Nuggets. Et puis voilà. Et puis les Clippers qui s'imposent avec pas plus de 10 points contre les Pelicans. Bon voilà, c'est juste pour la petite cote, pour la petite surprise. Donc voilà, et puis on a vu encore hier, quand il n'y a pas eu de vidéo, on maintient les stats de Morant, qui a encore mis 26 points hier. Donc voilà, ça reste quand même la stat vraiment la plus régulière depuis le début de la saison. Une cote toujours à 2,20 en moyenne. Donc c'est une cote que je jouerai toute l'année ou quasiment, à part quand il joue à l'extérieur, où là c'est un peu plus compliqué, ça dépendra contre qui, contre des défenses, voilà, contre les Nuggets, ou contre les Bucks, ou contre les Celtics, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Mais contre des équipes à domicile, même comme des équipes assez fortes, on a vu hier, contre les Lakers, il a quand même mis 26 points. Donc ça c'est une valeur sûre pour moi. Donc voilà, donc ce soir, un petit 2 sur 5, tranquillement. J'ai un petit peu peur pour les Rockets quand même. J'avoue, parce qu'en face, il y a quand même une très très bonne équipe de Dallas qu'on n'attendait pas là. Mais ce petit duo là, ce petit Doncic et Porzingis, c'est quand même pas mal. Et en face, il y a le duo Westbrook et Harden, donc c'est toujours pareil. À voir, un 50. Pourquoi pas mettre le petit handicap derrière, mais bon, on va rester sur ça. Je pense qu'il y aura pas mal de victoires à domicile. On a un dimanche, les stades vont être pleins. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai mis les Knicks. Voilà, j'ai mis les Knicks tout simplement parce que c'est avantage parquet pour moi. Tout simplement. Donc voilà. Mais les Wizards qui s'inclineront, pour moi, ce sera la seule défaite à domicile contre les Kings. Donc voilà, ça fait 2, 4, 6, ça fait quasiment une cote à 8. Donc voilà, tranquillement pour essayer de reprendre un tout petit peu ce qu'on a perdu cette semaine. Donc voilà. Donc 2 sur 5, ça fait 10 combinaisons. Voilà, tranquillement pour finir la semaine. Et puis on se revoit demain, parce qu'il y a pas mal de matchs demain soir, je crois. Donc voilà, on repartira comme d'hab sur un 2 ou voire un 3 sur 6 suivant les matchs que je sais que c'est sélectionnerai. Et puis on fera un petit débrief des matchs de ce soir. Voilà les loulous, allez, bon dimanche. Ciao ciao.